Bonsoir à tous et à toutes. Et très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau à Anguin. On est à la synagogue d'Anguin, à la cite d'Anguin. On est exactement au 47 rue Malville à Anguin. Et donc voilà, on va organiser Bezat Hashem ce jour pour la bonne santé de tous les malades et la Refouach Shelema de tous les malades Bezat Hashem à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et donc, on va parler de la paracha de Teruma. Dans la paracha de Teruma, Hachem nous annonce qu'il a l'intention de construire le Mishkan. Et donc, il propose à Moshe Rabbeinu de construire ce Mishkan. Le Mishkan, c'est le sanctuaire qui se trouvait dans le désert. Et qu'est-ce que dit Hachem? Il dit Veikrouli Teruma, vous prendrez pour moi un prélèvement. Et ce prélèvement me permettra de résider parmi vous. Asoli Bigdash, Eveshachanti Betocham. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et donc, Chachamim dit de relever, évidemment, parmi eux, c'est un pluriel. Il fallait effectivement dire Veshachanti Betocho, je résiderai en lui. Et à cette question que Moshe Rabbeinu nous pose, qui est de savoir, mais comment tu voudrais qu'on te crée un espace dans lequel tu vas pénétrer, alors que même le monde ne te suffit pas. Et sur ce, il va répondre, il dit, je ne résiderai pas dans ce que vous allez faire, mais dans ce que vous allez ressentir. Hachem, la Shekhinah, ne réside pas dans ce qu'on lui donne ou de ce qu'on prend, mais dans l'espace qu'on lui laisse. C'est-à-dire qu'il faut être capable de donner avec son cœur. Donc pas par obligation, il fallait absolument qu'on puisse se construire cette résidence. Et cette résidence, elle a représenté en fait l'endroit où va résider Hachem. Hachem ne réside pas dans ce qu'on lui donne, et personne ne réside dans ce qu'on lui donne. Vous voyez, la spiritualité, elle se ressent, elle est vécue à l'intérieur de soi, et en fait, les bonnes intentions, elles se ressentent. Et c'est ça qui est marqué dans la Torah, qu'en fait, Nidvat Libo, il faut donner avec son cœur, et l'espace qu'on lui laisse, c'est effectivement l'espace que l'on ressent pour lui. Donc les efforts qu'on va fournir, lorsque vous allez vous attacher à la Torah, vous allez vous attacher au mitzvot, vous allez vous attacher à Hachem, puisqu'il faut arriver à l'aimer de tout son cœur et toute son âme, ça veut dire qu'il faut être capable de donner sa vie pour Hachem. Et ce ressenti-là, en fait, il est très profond. Et quand on est confondu entre le désir de prendre pour soi ou de prendre vers soi et celui de partager, c'est compliqué, mais en fait, l'aspect spirituel de sa vie, c'est de comprendre que c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. C'est quand vous prendrez de vous, quand vous donnerez, que vous allez aimer. La Nedava, c'est un don. Et lorsqu'on aime les gens, on propose, on donne. Et ça nous fait plaisir, même si on perd. Ça veut dire que vous allez perdre, vous allez voir qu'avec vos enfants, vous allez forcément faire des sacrifices personnels. D'accord. Les mamans, elles dorment pas la nuit, elles passent des nuits blanches parce que ce petit bébé qui vient de naître, il a besoin de manger. Donc toutes les 3 heures, on va se réveiller et ça nous pose aucun problème. Ça pose aucun problème et on est capable de faire des sacrifices pendant des mois en sachant qu'il va devoir être sevré un jour. On espère qu'il va faire ses nuits, mais en attendant, on accepte. On s'énerve pas, on n'est pas agacé, on ne regrette rien du tout. D'accord. Donc on fait des sacrifices, mais c'est en fait ces sacrifices qui vont détecter, qui vont révéler des preuves d'amour. Je l'aime et comment je le démontre? Parce que voilà, je fais des efforts. En fait, les efforts qu'on démontre, en fait, ils ne sont pas calculés. D'accord. Ça vient du cœur. C'est ça que la Torah voulait dire. Et bien cette expression-là, ce que vous ressentez, en fait, c'est ça, ce qu'on appelle la Shekhinah, la présence divine. C'est-à-dire que vous voyez bien que c'est pas humain. Humainement, comme je disais souvent, imaginez-vous votre voisin, il vient vous rendre visite, d'accord? Et il tape à votre porte, il est déjà 9 h du soir, 21 h, et il vous dit, écoutez, ça vous dérange pas, pour les enfants, je voulais faire leur donner du lait à boire, et bien voilà, on va réchauffer du lait, on n'a pas de lait. Hein. Après, il revient à minuit, il dit, bah, écoutez, ils avaient très faim, on aura fait des crêpes, mais on n'a pas de lait. À minuit. Bon. Après, il revient à 3 h du matin, il dit, vous savez, demain matin, on les lève tôt, à 6 h du matin, et on leur donne le biberon, et il faut du lait. Vous n'avez pas du lait? Et à 6 h du matin, ils viennent, et ben écoutez, ça n'a pas suffi. Et ben si vous avez encore un peu de lait, il est venu à 21 h, il est venu à minuit, et après à 3 h, il est venu à 6 h, et là, carrément, s'il revient à 9 h du matin, vous lui prenez la brique et vous lui envoyez sur la figure, direct. Ça va? Et là, hein, et là, avec nos enfants, ça dure des mois. Ça dure des mois, et personne n'a imaginé s'énerver, s'agacer. Non. Vous avez vu comme l'amour, ça peut changer les choses. Et ben, ce que vous ressentez n'est pas humain. C'est ça la Shekhinah, la présence divine. Il y a quelque chose de divin en l'être humain. En fait, comme si qu'il fallait comprendre que, vous savez, on a tous une neshama.
On a tous quelque chose de spécial en nous, qui est énorme, ouais, qui nous fait vivre en fait, qui nous fait vivre et qui nous fait comprendre et qui nous fait réagir, qui nous fait ressentir, et aussi qui fait en sorte que c'est ce qu'on appelle être humain, c'est d'avoir de la morale, c'est d'avoir de la sensibilité, d'avoir de la pitié, d'avoir de la compassion, d'avoir, comment vous dire, de l'empathie vis-à-vis d'autrui. Mais ça, c'est spirituel. Ça n'est pas humainement. Quand je dis que c'est humain, parce que on est des êtres humains évidemment, mais sur le plan animal, ces notions n'existent pas. Et donc, si on a la faculté à ressentir des choses pareilles, si on a pitié, si on est capable de partager, alors qu'on sait qu'on va perdre, eh ben, ce ne sont pas des notions qui sont faciles à comprendre parce qu'elles sont pas, elles ne se comprennent pas sur le plan animal. Par contre, sur le plan humain, elles se comprennent. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est qu'on a une neshama, on a une âme. C'est elle qui en fait influe sur cette façon de penser. Lorsqu'aujourd'hui, comment vous dire, on se révolutionne. Lorsqu'aujourd'hui on réclame les droits de l'homme, il faut respecter les humains. En fait, mais ce respect des humains n'a jamais été efficace, n'a jamais été effectif. Il est aujourd'hui reconnu, archi reconnu, parce qu'on a évolué, parce que dans toutes les nations qui existent autour de nous, dans toutes les démocraties, on a respecté l'humain. On a réfléchi et que philosophiquement, on avait compris que on ne pouvait pas attribuer un statut pareil à l'être humain que de le rendre esclave ou bien de le soumettre. Et ça, cette volonté de liberté, elle a été exprimée très fortement, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens arrivent à conceptualiser ça. C'est pas dans la grande majorité du monde, je vous rassure, c'est vrai, mais les gens ont compris que finalement, on devait respecter l'humain, on devait pouvoir éviter les guerres, on devait pouvoir, comment vous dire, éviter les tortures, la peine de mort. Toutes ces notions-là, en fait, elles ont été pensées, réfléchies et acceptées parce qu'on a une neshama. Voilà. Voilà. Même dans la Torah, vous savez, lorsque la Torah condamne à mort, il faut bien comprendre une chose. C'est un petit secret que je vous donne, mais ça reste entre nous, hein, d'accord? C'est d'expliquer, quand la Torah, elle nous dit tel châtiment est condamné à mort, il faut comprendre que le châtiment, ce n'est pas un châtiment. Ça n'est pas un châtiment. Vous dites, bah, les types, on a quand même, on l'a lapidé, c'est un châtiment. Non, en fait, vous avez raison. Mais en fait, ce que vous voyez, en fait, ce qu'on effectue, c'est pas un châtiment. C'est simplement le miroir de ce qu'il est. Quelqu'un qui transgresse une avéra, une faute, qui le condamne à mort, c'est qu'en fait, il est déjà mort. Alors, bien sûr qu'il est vivant, hein. Il court le 100 mètres en 10 secondes, il court très vite, il est vivant, hein, je vous rassure, il est vivant. Mais intérieurement, la Torah considère qu'il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas il y a pas de sensibilité humaine répertoriée dans la Torah comme étant vivant, ça veut dire qu'il n'est pas vivant. Vous voyez, c'est marqué dans la Torah, vous savez, comme ça on explique dans Brachot, c'est marqué la chose suivante dans la Torah, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué Alpish Naïmedim, selon le témoignage de deux témoins. Ou Shleshaidim, ou de trois témoins, Yuma Tamet. Yuma Tamet, se croit condamné à mort le mort. Bon, on a l'impression qu'il y a une faute de frappe. Hein, condamné à mort le mort. Donc condamné à mort l'accusé. D'accord? Et là c'est marqué condamné à mort le mort. D'Agma d'expliquer, en fait, vous savez pourquoi il est condamné à mort? Parce qu'il est mort. La personne qu'on condamne, c'est la personne qui est déjà morte. Quelqu'un qui est capable de faire des fautes qui remettent en cause l'essentiel de la vie humaine, ou bien l'essentiel de la spiritualité qui existe dans le monde, eh ben, il est quelque part insensible. Cette sensibilité, elle s'appelle mort. C'est comme un mort. Quelqu'un qui est mort, vous le pincez, il ne bouge pas. D'accord? Vous lui parlez, il répond pas. Quelqu'un qui est capable de torturer quelqu'un, quelqu'un qui est capable de kidnapper quelqu'un, quelqu'un qui est capable de frapper ses propres parents. Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui reste de vivant? Qui a aucune reconnaissance? Il n'y a rien du tout. Donc il y a plus d'humain. Donc on est plus dans la jante animale que dans la jante humaine. Et ça s'appelle pas vivant. Vous avez compris? Voilà. Et donc quand des gens même se justifient des crimes de l'humanité, en se disant, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Hein, ou quand des gens qui se disent, ils vont envoyer des gens dans des camps de concentration parce qu'ils ont fait leur boulot. Hein, ils ont fait leur boulot, bah, c'est l'administration, vous comprenez, on m'a demandé, on a donné un ordre, j'exécute, hein, je suis désolé, j'exécute. Mais où il est où l'humain? Vous avez compris? Et donc c'est ça. Et donc quelque part c'est ça. Donc en fait la personne elle est vivante, mais elle n'est pas vraiment vivante. C'est pour ça que si vous voulez, dans la Gemara dans Rosh Hashanah, on dit, il y a trois livres ouverts devant Hachem. Il y a Sifrei Chaim, le livre des vivants, Sifrei Metim, les livres des morts, et Sifrei Benonim, les livres des gens qui sont partagés, moitié-moitié. Mais alors, le livre des vivants, je comprends, parce que c'est des gens qui vivent et qui vont vivre. Mais le livre des morts, non, il fallait dire les gens qui, malheureusement, vont être condamnés à mort. Il s'est marqué au présent.
dit le Rav Dessler, le livre des morts au présent, ça veut dire que les gens qu'on va juger à Rosh Hashanah, c'est des gens qui sont quelque part déjà morts. Chas v'shalom, vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas, ils sont vivants, hein, mais ils sont condamnés à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des choses qui font que leur comportement, ça vit pas. C'est pas possible. On peut pas être vivant et faire une chose pareille. Vous avez compris? Quand je dis vivant, ça veut dire sensible, avec des valeurs. Ça n'est pas possible. Et donc, quand Hachem Chas v'shalom, il condamne, c'est pas qu'il condamne à mort. C'est que, en fait, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle est pas vivante. C'est ça qui la condamne. Vous comprenez? C'est ça. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que ici, dans la paracha de cette semaine, on veut nous permettre de comprendre quelle est la recette qui nous permet de recevoir Hachem, la Shechina. C'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, ici, dans la paracha. Il y a le Kuchimoni. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que dans la paracha, on va nous demander d'amener des matériaux pour construire le Mishkan. Il y aura de l'or, de l'argent, etc. Le premier matériel qu'on va fabriquer, la première chose qu'on va fabriquer à partir des matériaux utilisés, c'est marqué Ve'asu Aaron Atse Shittim. Ve'asu Aaron, ils vont fabriquer une arche. L'arche dans laquelle on mettra les tables de la loi. Atse Shittim en bois de Shittim. Amataim Vachetzi Orko. On nous dit que combien il mesurait cette arche? 2,5 amot, c'est-à-dire environ 1,25 m. D'accord? Donc une amas c'est 50 cm, donc 2 amot c'est 1 mètre, et chetzi la moitié, eh ben, c'est 1,25 m. Orko, ve'ama vachetzi orbo. Par contre, la largeur elle est de moindre. Elle est d'une ama et demi, la largeur. Donc la longueur c'est 2 amot et demi, la largeur c'est une ama et demi. Ve'ama vachetzi komato, et la hauteur c'était aussi une ama et demi. Vous avez vu que ce sont des mesures qui sont cassées. 2,5, 1,5. D'accord? On ne dit pas 2 ou 1. Non, c'est 1,5, 2,5. Pourquoi? Premier enseignement, c'est que on voudrait peut-être nous enseigner la chose suivante. Tu ne pourras jamais accepter la Torah si tu crois que tu es 1. Il faut être moitié, demi. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'humilité. Il faut avoir de la projection. Il faut être capable d'accepter. Il faut être capable de se voir. La moitié. Vous avez compris? Khatsi. Ça veut dire que je ne peux pas dire que je suis Echad. Je n'ai pas le droit de dire que je suis Echad. Je suis un. Non. Tu ne peux pas dire que tu es un. Tu n'aurais pas l'orgueil et l'audace de dire que tu es un. Un, ça veut dire que je suis parfait. Non. Par contre, c'est quelque chose qu'on essaye d'aspirer à attendre. On dit c'est marqué dans la Gemara, dans la Midrash, c'est marqué Mata Yagiu Maasai, quand est-ce qu'arriveront mes actes, qui est Maasai Avota, et comme les maîtres, comme les actes de mes pères, qui étaient Avraham, Yitzchak, Yaakov. Donc on aspire, quand vous voyez la paracha d'Avraham Avinu, quel courage il avait, quelle opiniâtreté il avait, c'était un homme exceptionnel, comme quelqu'un qui est capable dans le désert de nourrir des personnes, quelqu'un qui est capable de faire la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5 pour aller sauver son neveu qui a été pris en captivité. Il faut avoir un courage extraordinaire, une intelligence exceptionnelle. À l'âge de 3 ans, il était déjà philosophe, il pensait déjà, il essayait de réfléchir, qui c'est qui est le créateur de ce monde, d'une intelligence, un génie, un génie. Donc on dit, j'aimerais bien arriver à ça, le chesed d'Abraham, quelqu'un qui a vécu la souffrance d'avoir fait la Mila et d'avoir vécu la souffrance d'être dans le désert avec la chaleur qui était accablante et torride, et qui est capable malgré tout de vouloir faire de l'hospitalité, je nous souhaite à tous d'être des gens comme ça. Ça c'est Abraham Avinu. Yitzhak, Yaakov, c'est pareil. La Hakedat Yitzhak, donner sa vie pour Hachem. Le premier homme qui s'est sacrifié pour Hachem, c'est Yitzhak. Yaakov, c'est la vérité. D'accord? Donc vous avez vu que ce sont des gens exceptionnels. On aspire à devenir ça. On aspire à ressembler à ces gens-là. On étudie la Torah pour avoir une aspiration personnelle. On veut atteindre une vie qui tend vers la perfection. La perfection, c'est un travail sur soi-même. Mais pour ça, il faut accepter de se voir. Il faut accepter la critique. Il faut se projeter. Il faut être Baal Teshuva. C'est-à-dire que je veux savoir la vérité, et si je me suis trompé, j'accepte de changer de direction. J'accepte. Parce que je veux aller dans ce sens. Maintenant, c'est marqué que dans cette boîte qui était l'arche dans laquelle on a mis le Sefer Torah, Vitsipita Otozav. Il fallait absolument qu'elle soit, recouverte d'or. D'accord? Recouverte d'or, mi bait ou mi chutz, à l'intérieur et extérieur. Comme si on voulait nous expliquer que dans la vie, il faut être à l'intérieur comme tu veux être à l'extérieur comme tu es à l'intérieur. On ne veut pas de gens hypocrites. On ne veut pas de gens ingrats. Il faut que tu montres l'image que tu as, elle soit entière. C'est comme tu es dedans, tu es dehors. On te voit et on te perçoit exactement comme tu es. On ne veut pas de menteurs. Hachem a horreur des mensonges.
Ça veut dire que la personne qui ment, en fait, elle montre une image qui n'est pas la sienne. En fait, elle veut se défendre de ses défauts et donc elle va mentir pour ne pas qu'on sache. Elle va se cacher derrière ses erreurs et donc on va être obligé de mentir. C'est une faiblesse. Il faut avouer. Oh, si j'ai fait des erreurs, j'avoue. Parce que tant que je ne mets pas le doigt sur la faute, je ne mets pas le doigt sur la tare, sur la carence, alors je ne pourrai jamais corriger. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'on ne veut pas se voir fauteur. On ne veut pas se voir défaillant. On ne veut pas se voir défaillant. Qu'est-ce qui va se passer? On va mentir. La Torah ne veut pas de mensonge. Il faut que tu sois dehors comme dedans. Mais les matériaux que tu utilises à l'intérieur, c'est pas du cuivre, c'est pas du fer, c'est de l'or. De l'or, c'est beau. De l'or, c'est fragile. De l'or, c'est précieux. Mais c'est fragile et c'est précieux. Ça veut dire que c'est comme, vous savez, de fabriquer un verre en cristal, ça prend du temps. C'est beau à voir, mais ça se casse en 2 secondes. Tu peux casser tout ça en 2 minutes. Donc c'est fragile, mais attention, c'est magnifique. Si tu arrives à atteindre ça, le cristal, c'est beau. C'est magnifique, c'est beau. Et donc si tu fais un travail qui soit un travail interne, qui fait que ta beauté intérieure est magnifique, il faut que tu veuilles tendre vers ce qu'on appelle de l'or. C'est ça. Le Mishkan, il était fabriqué avec des matériaux en or. À l'intérieur et extérieur, ces matériaux-là, ce sont les matériaux qu'on utilisait pour construire l'arche dans laquelle on mettait la Torah. Il faut que si tu veux faire entrer la Torah en toi, il faut que tu sois en or à l'intérieur comme à l'extérieur de toi. Il faut qu'on puisse être fier de toi, qu'on voit que tu es belle et que tu es beau dans tes actes. Voilà, on dit, mais qu'est-ce qu'elle est tzadikette, cette fille, et qu'est-ce qu'il est tzaddik, ce garçon. Et j'aurais tellement aimé avoir des enfants pareils. Vous savez, on raconte sur le Rav Sitruk, Zichrono Livracha, lorsqu'il était maire de Marseille, que Gaston Defer, qui était le maire de Marseille, il n'avait pas d'enfant. Et il lui a dit clairement, il a dit, j'aurais aimé avoir un enfant comme vous. J'aurais aimé que vous soyez mon fils. Tellement il était fier de ce que représentait le Rav Sitruk, de la capacité qu'il avait d'attirer les gens vers lui, d'être son intelligence, son charisme, sa gentillesse, son sourire. C'était quelqu'un qui donnait envie. Voilà. Et bien c'est ça qu'on doit faire. À l'extérieur, mais ce que tu vois dehors en vérité, ce que tu vois à travers ce que font les gens, c'est forcément parce qu'à l'intérieur ils sont émettes. Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes ils ont réfléchi et ils ont essayé d'être beaux à l'intérieur pour que ça puisse paraître à l'extérieur. On cherche des gens comme ça. Mais comment ça va se faire? Alors ça va se faire grâce à quoi? Grâce à la Torah. C'est marqué Vitsipita Otozav Tahor. Donc cette boîte, elle va être comment dire, recouverte d'or et d'argent, pardon, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et aussi, tu vas faire Zerzav, tu vas faire une couronne. Il y aura une couronne qui va entourer cette boîte. D'accord? Et sur cette boîte, en fait, il va y avoir un couvercle. Et avant de mettre le couvercle, la Torah nous dit qu'on va fabriquer des tabarotes, c'est-à-dire des anneaux, qu'on va devoir sceller sur cette boîte, dans lesquels on mettra des badim, ce sont des bâtons, parce qu'il va falloir porter ce haron. Évidemment, il va falloir le porter. Et donc, on va mettre des anneaux de part et d'autre sur la largeur de cette boîte, qui était l'arche sainte, et on mettra à l'intérieur de ces anneaux, on va glisser des bâtons. Et c'est marqué, ces bâtons permettaient évidemment à ceux qui les portaient de pouvoir porter le haron. Mais vous savez ce que dit la Gemara, c'est qu'en vérité, quand on soulevait le haron, en fait, c'est pas lui qui était soulevé par ces hommes, mais c'est le haron qui soulevait les hommes. Pour dire qu'en fait, la Torah n'a pas besoin d'être soulevée, c'est elle qui nous permet de nous élever. D'accord? Quand on dit, par exemple, qu'en tant que parent, on a la mitzvah d'éduquer nos enfants. D'accord? Et donc, on a l'impression quand on leur donne des conseils, lorsqu'on les suit, on les accompagne, en fait, on élève nos enfants. Alors, c'est pas par hasard qu'on a dit élever ses enfants. Élever, ça veut dire on les élève. Ça veut dire qu'on les élève, ça veut dire qu'on les fait grandir, on les fait avoir des belles notions, des notions qui sont respectables. Mais il faut savoir que l'éducation de nos enfants, elle va plus dans le sens non pas de les élever, mais de s'élever. En fait, vous allez comprendre qu'on n'a pas une famille par hasard, on ne se marie pas par hasard, et on n'a pas des enfants par hasard. Il faut comprendre que si la Torah nous demande de nous marier, d'avoir des enfants, c'est aussi pour nous permettre de nous élever. Quand je dis nous élever, ça veut dire que quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut. D'accord? Vous pouvez faire de votre vie ce que vous avez désiré de faire. Alors, il faut faire des choses intelligentes, des choses bêtes, des choses qui ne se font pas, mais bon, c'est pas grave. Vous savez, dans la vie, il faut s'éclater. Hein, il faut profiter de la vie, on est jeune. Et donc, les gens font un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, ils sont jeunes. Mais bon, quand on se marie, on a des enfants, c'est plus pareil, parce que là,
on n'a pas envie que nos enfants ratent leur vie, on n'a pas envie que nos enfants gâchent tout ce qu'on a pu faire pour eux. Et donc à la fois, on doit être des bons exemples. Et tout ce qu'on va dire, en fait, tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va faire va dans le sens de ce qu'on espère être le mieux pour eux. Et donc on ne peut plus leur mentir, on ne peut plus dire n'importe quoi, on ne peut plus se formuler n'importe quoi, on ne peut plus agir n'importe comment. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos enfants, en fait, ce sont des êtres qui vont nous permettre de nous raffiner, qui vont nous permettre d'épurer un peu toute la bêtise qui se trouve dans la jeunesse, que évidemment on va devoir occulter parce qu'on a des enfants. Je n'ai surtout pas envie que mon fils il puisse imaginer que le soir il va pas dormir. Non, c'est pas possible. Demain il y a l'école. Je n'ai pas envie d'imaginer qu'il va commencer à boire de l'alcool comme je buvais de l'alcool quand j'étais étudiant. Je n'ai pas envie qu'il commence à fumer des choses pas cachères, pas bonnes pour sa santé, autant que dangereuses, parce que les addictions à la drogue et tout ça, c'est sûr que non. Bon, alors, des fois il a pu goûter malheureusement, mais il dit mes enfants c'est jamais de ma vie, hein. Jamais je leur proposais un truc pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de faire teshuva, de remettre en cause son existence parce que nous avons des enfants. Alors nous, on pense qu'on élève nos enfants, mais en fait, il faut comprendre que c'est eux qui nous élèvent. C'est parce que j'ai des enfants que je vais devenir un tzaddik. Je vais devenir quelqu'un de parfait, en vérité, parce que je n'ai pas envie de transmettre quelque chose qui soit le contraire de l'idéologie que j'ai et que j'espère qu'ils vont aspirer à devenir. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire que c'est ça. Et donc les badim, les fameux bâtons qu'on mettait sur la ronde pour le porter, c'était une manière de le soutenir, on va dire. D'accord? Mais en fait, il faut comprendre que non. En fait, c'est pas toi qui soutiens la Torah, mais c'est elle qui te soutient. Il y a quelque chose qui est très important à retenir dans cette idée. Ensuite, c'est marqué Ve'atabaot Aaron yu abadim lo yasuru mimenu. C'est marqué que ces bâtons, on n'a plus le droit de les retirer. Voilà, les barres qui permettaient de soulever le Aaron HaKodesh de la Torah, lo yasuru mimenu, on n'a plus le droit de les retirer. Qu'est-ce que c'est que ces bâtons? Qu'est-ce que c'est que ces barres qui permettaient de soutenir en fait le Aaron HaKodesh qui contenait la Torah? Il faut savoir que dans le Aaron HaKodesh, il y avait les débris des Luchot Abri, des tables de la loi qui avaient été brisées par Moshe Rabbeinu, et les tables de la loi qui étaient dedans, le Sefer Torah, toute la Torah était dedans. Il ne fallait pas retirer les bâtons. Qu'est-ce que c'est que les bâtons? Vous savez qu'il y a une mitzvah, très grande mitzvah, d'entretenir la Torah, financièrement. Donc c'est marqué, c'est un passouk, en fait, on dit que Etzraïm, Hila Machazekimba, c'est un Etzraïm, c'est un arbre de vie. La Torah est un arbre de vie. La Machazekimba, pour ceux qui la renforcent. Vetomchea Meuchar, celui qui investit de l'argent pour la soutenir, Meuchar il sera heureux. On voit d'ici qu'en fait on doit pouvoir savoir que la Torah elle doit être soutenue. C'est soutenu, ça veut dire qu'il faut donner des moyens à des gens qui étudient la Torah pour pouvoir l'étudier et pouvoir l'enseigner. C'est ça. Donc on parle de gens qui soutiennent la Torah. Etzraïm il a machazikimba. Vous savez que même le Sefer Torah, vous savez, quand on soulève le Sefer Torah à la synagogue, on fait la Gba'a, les bâtons qui soutiennent les rouleaux de parchemin s'appellent Etzraïm, des arbres de vie. Et cet arbre de vie, c'est l'arbre qu'on retrouve aussi dans le Gan Eden. L'arbre de vie, ouais, il y avait deux arbres de vie, et là-bas les kérouvim ont empêché les gens de pouvoir pénétrer dans le Gan Eden pour ne pas consommer cet arbre de vie qui donnait l'éternité. Et donc on dit Etzraïm il a machazegi, Shlomo HaMelech a écrit, donc Mishlei, Etzraïm il a machazegi, la Torah c'est un arbre de vie. Un arbre de vie pourquoi? Parce qu'au départ, quand vous étudiez la Torah, vous n'êtes qu'une graine. Et lorsque vous plantez cette graine au sol, il va y avoir une branche un tronc qui va pousser, et ce tronc va pousser, il va y avoir des branches, et ces branches vont pousser, il va y avoir des fruits qui vont mûrir et que vous allez pouvoir récupérer. C'est ça l'arbre de vie. En fait, c'est quand vous allez étudier la Torah, vous allez vous sentir grandi. Et lorsque vous allez étudier la Torah, vous allez récupérer les fruits de votre travail, les fruits de votre labeur, les fruits de tout ce que vous avez pu avoir grâce à la Torah. Donc c'est un arbre de vie, c'est ça qui nous fait vivre en fait. Pourquoi ça nous fait vivre? Pour deux raisons. La première raison, elle est, on va dire, entre guillemets, technique. C'est-à-dire, la vérité, je ne la connais pas. Je n'ai pas la prétention de penser que ce que je vais penser et émettre est vrai. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais dire une chose. Peut-être que je penserai demain l'inverse. Je ne sais pas. Dans toute génération, il y a eu des grands penseurs, des grands philosophes qui ont été contredits, remis en cause. Qui c'est qui peut prétendre détenir la vérité? Nous sommes des humains.
Ça veut dire que quand vous réfléchissez, mais avec des partis pris, évidemment. Et quand on est parti pris, forcément, il y a une partie subjective de la réflexion qui va entamer dans la vérité. Donc, qui peut dire que ce qu'on dit est vrai? C'est pour cette raison que la Torah a été donnée. Parce que personne ne peut prétendre penser et savoir la vérité. C'est pour ça qu'on dit Torah Temet. La Torah Temet. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette Torah Temet, cette Torah de vérité? La Torah de vérité, c'est celle qui est à l'origine de la création du monde. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Hachem, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Regarder dans la Torah, ça veut dire que tout ce que vous pouvez décanter dans la Torah, en termes de valeur, en termes d'humanisme, en termes de spiritualité, en termes de rapport avec Hachem, tout ça, ça a été calqué de la Torah. Mais ça veut dire autrement dit qu'on ne peut pas se permettre, soi-disant, de changer la Torah parce que le monde change et le monde est moderne et il faut changer. Vous savez, il y a des gens qui ont pensé, ouais, des gens qui sont des libéraux, ouais, qui pensent que bon, les lois de la Torah, ok, c'est sympa, mais les choses évoluent. Il faut que la Torah s'adapte à l'être humain. Donc on va changer la loi pour l'adapter à l'humain. Alors, il faut savoir que intelligemment, bien sûr que c'est intelligent, vous avez raison, il faut penser intelligemment, donc c'est vrai, c'est intelligent. Seulement, dans le Midrash Rabbah, si on se réfère au Midrash Rabbah, c'est marqué l'inverse. Le monde a été créé à partir de la Torah. Donc, ce n'est pas la Torah qui doit s'adapter au monde, mais c'est le monde qui doit s'adapter à la Torah. Et malheureusement, on pense qu'on a compris la Torah, et donc on penserait qu'on va devoir adapter la Torah au monde, mais c'est l'inverse. Parce qu'il faut bien réfléchir le sens des choses, et bien comprendre que la Torah n'est pas démodée. Si vous approfondissez les vraies valeurs, vous allez comprendre qu'elle est exactement. Il y a beaucoup de psychologie dans la Torah. Je fais beaucoup de cours pour expliquer aux gens le rapport psychologique qui est marqué dans la Torah et des choses qui sont, en fait, qu'on penserait être présentes, mais elles sont complètement inconscientes. Quand vous lisez la Torah, j'ai des éléments à vous donner, mais c'est trop long de vous expliquer ça, mais que vous compreniez que la Torah est profonde. Que si le créateur du monde, qui est Hachem, a créé le monde et dans toute sa complexité, vous pouvez très bien comprendre que le livre qu'il a écrit, il n'est pas simple. D'accord? Quand vous lisez la paracha, vous avez l'impression que c'est des petites histoires. D'accord? Qu'on nous raconte. Mais en vérité, essayez d'approfondir. Regardez les commentaires. Essayez de décrypter tout ça. Vous allez voir que c'est sans limite. Et ça, c'est le texte de la Torah qui est la Torah écrite. Après, vous avez la Torah orale. Vous avez le Midrash. Vous avez la Gemara. Vous avez le Zohar. Donc il y a des quantités d'informations qui, si vous êtes capable de les mettre en connexion, c'est à l'infini les connexions. D'accord? D'accord? D'être mévine d'avoir mitor d'avar, de comprendre une chose dans une autre, c'est une faculté mentale qu'on doit avoir. Et donc la Torah nous dit que ça, c'est la vérité. C'est pas ce que tu penses, oui? C'est pas forcément ce que tu penses, c'est pas forcément ce qu'on peut t'enseigner, d'accord? Mais ce que tu dois comprendre. Par exemple, une chose qui est émette, et qui a priori n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. Bon, vous savez, le temple a été détruit. Les deux temples ont été détruits. Une fois, il a été détruit par un Perse qui s'appelait Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de Perse, et un autre qui a été détruit par Titus, qui était un des gouverneurs de l'armée de César. Maintenant, la Gemara est d'expliquer comment ça s'est déclenché. Vous savez, le deuxième temple, il a été déclenché parce qu'on n'a pas respecté un homme qui s'appelait Bar Kamsa. D'accord? Et il a un jour été malheureusement invité par erreur chez un notable de Jérusalem. Et lorsque cet homme l'a vu rentrer, il a dit: mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit: mais je suis désolé, j'ai reçu un faire-part d'invitation. Il dit: mais jamais de la vie, c'est pas possible. Tu peux sortir, s'il te plaît? Et il a dit: mais écoute, je t'en prie, il y a du monde, ne fais pas honte. Il a dit: sors d'ici. Il a dit: mais je paye le repas, je paye mon repas, je paye ma part. Il dit: sors de là, je paye la moitié de tous les invités que tu as invités, la moitié des repas. Je ne veux pas, je paye toute la séouda, je paye tout le festin, mais juste me fais pas honte. Il a dit: je ne veux pas te voir. Il est sorti dehors et personne n'a bronché, personne n'a réagi. Et là, Gemara dans Gittin explique qu'à la suite de ça, il est tellement frustré qu'il a été voir César à Rome et il lui a fait croire que les Israël n'accepteraient pas son sacrifice qu'il apporterait à Jérusalem. Et ça a déclenché la guerre parce que finalement, il a fait un défaut sur l'animal. Oui, il a fait un défaut sur la lèvre et cet animal n'était pas possible de sacrifier. Et c'est ça qui a déclenché la fureur de César, et c'est ça qui a déclenché la guerre, et c'est ça qui a détruit le temple. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Mais ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, dans Yuma Daftet, que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite.
Maintenant, je ne savais pas que quand on ne se supportait pas, ça faisait tomber des murs. Ça va? Ça déclenchait le courroux des ennemis. Je ne savais pas. Ben, c'est ça le Hémet. Vous avez compris? Le Hémet, ce n'est pas ce que tu vois sur le plan politique ou sur le plan économique. Tout ça, c'est en façade. La vérité, c'est la source de ces problèmes. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'Hachem, il ne peut pas être Dieu du peuple juif si on n'est pas solidaire. Si on n'est pas un peuple, Hachem, il ne peut pas résider parmi nous. D'accord? Il faut de la solidarité. Et c'est ça qui fait que la Shrina réside parmi nous parce qu'on est unis. Or, si on est désunis, alors Hachem, il ne peut pas être le Dieu du peuple juif. Et comme il ne peut pas être le Dieu du peuple juif, donc le Beth Amikdash, il ne sert plus à rien. Et s'il ne sert plus à rien, alors à quoi ça sert qu'il soit là? Alors on le détruit. La destruction du temple, c'est l'expression profonde de la déchirure du clan Israël en deux. Vous avez compris ça? C'est ça la vérité. Maintenant, mais j'aurais jamais imaginé des choses pareilles. Mais c'est ça la vérité. Mais ça, il n'y a que la Torah qui peut te l'expliquer. Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. C'est comme il y a des choses que socialement, une femme qui n'a pas d'enfant, elle va se traumatiser. D'accord? Mais nos matriarches étaient stériles. Donc il dit, tel que je l'entends, si je crois pas en Dieu, je me morfonds. Si je crois en Dieu, je dis, non, j'ai dû en faire des bêtises pour qu'il m'empêche d'avoir des enfants, etc. Donc on va se... En fait, c'est exactement l'inverse. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que cette femme, elle est tellement de sa déquête qu'on va lui donner un enfant qui a une neshama spéciale. Et pour qu'elle mérite d'être cette femme, alors il faut qu'elle prie. Et c'est ça le Hémet. C'est pour ça qu'elle est stérile. Vous avez compris? C'est exactement l'inverse de ce qu'on peut vous faire croire ou vous faire entendre. D'accord? Et ça, c'est un problème, parce que quand on est inculte ou quand on est ignorant, on va s'imaginer plein de choses, mais qui pourraient être logiques. Ouais, c'est logique, mais c'est pas vrai. C'est ça le problème. Donc elle est où la vérité? J'en sais rien. Mais si, elle est marquée dans la Torah. Vous savez où elle se trouve? Elle se trouve dans le Haron à Kodesh. Elle se trouve au Beth Midrash. Elle se trouve au séminaire. Mesdames, si vous voulez apprendre la Torah, il faut aller au séminaire. Il faut étudier la Torah dans un séminaire. Il faut aller écouter des shiurim. C'est comme ça. Si monsieur, vous voulez évoluer dans la Torah, on peut pas dire un jour, vous savez, j'avais pas le temps. Comment tu peux dire j'ai pas le temps? C'est pas possible. D'accord? Tu dis, mais l'essentiel de ta vie, il est là. Pourquoi l'essentiel? Parce que vous savez pourquoi on est venu sur Terre quand même. On n'est pas venu sur Terre pour jouer au tennis, jouer au foot et gagner de l'argent. On est venu là pour arriver à faire une avodat Hashem qui nous permet d'avoir le mérite d'aller au Olam Haba. C'est ça. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Maintenant, si tu sais sincèrement ce que tu penses, alors essaye de faire en sorte que ta vie, elle corresponde à quelque chose qui te permettra d'y rentrer au Gan Eden. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça veut dire qu'il faut arriver à atteindre cette vérité-là. Il faut avoir cette conscience de ça. Donc, si tu penses que toi, tu n'as pas eu l'occasion d'aller à la yeshiva pour étudier la Torah, envoie tes enfants. Au moins, envoie tes enfants. Démontre que cette vérité, elle te parle. Puis même si tu n'as pas le temps, aujourd'hui, tu n'as pas eu l'occasion, tu n'as pas eu la chance, tu n'as pas eu le mérite, tu n'as pas eu je sais pas quoi, tu n'as pas eu les parents qui t'ont poussé là-bas. Ok. Donc tu fais ce que tu peux, évidemment. On ne va pas te juger sur ce que tu ne peux pas faire. Seulement, le problème, c'est que maintenant que si tu le sais, il faut t'investir. Il faut avoir un tel katan. Il faut aller faire la tefila. Il faut consacrer du temps à l'étude de la Torah. C'est comme ça. Et tu sais quoi? Quand on verra que dans ton travail, tu es capable le soir d'aller au Beth Midrash étudier la Torah, tes enfants, ils vont t'impressionner. Ils vont se dire, mais waouh, mais c'est ça la vérité. Vous avez compris? Mon père, c'est un héros. Parce qu'il travaille et puis le soir, il consacre son temps à l'étude de la Torah. C'est ça. C'est ça. Vous êtes un exemple fondamental et existentiel de l'image que vous renvoyez à vos enfants. C'est ça, la Torah, c'est ça. Et donc, c'est ça. Mais ça se trouve où? Ça se trouve dans le Mishkan. Et ça se trouve dans le Kodesh HaKodashim. Il est marqué Ve'asu les Migdash. Vous me ferez un Migdash, c'est un pluriel. Ve'asu, c'est un pluriel. Vous ferez. Et c'est aussi marqué Ve'asu, Aaron Hatseshitim. Vous ferez le Aaron, c'est l'arche. Tous les autres ustensiles qui ont été fabriqués, c'est marqué Ve'asita. Et tu feras. Et là, c'est marqué Ve'asu au pluriel. Ça veut dire que ça touche tout le monde. Ça veut dire qu'on est tous concernés. Tout le monde doit être dans la Torah. Vous savez comment ça a été difficile pour Hachem de nous donner la Torah? Combien elle est précieuse pour Hachem la Torah? C'est marqué, justement dans ce Midrash, ici c'est marqué comme ça. Hachem, il a accepté de donner la Torah au peuple juif. Et il a dit la chose suivante. De la conserver, je ne peux pas. De vous la donner pour m'en séparer, ça n'est pas possible. Alors je vous en prie, faites-moi un espace. Faites-moi un endroit où je pourrai vous retrouver. Et donc je vais étudier. Et donc quand j'étudie la Torah, en fait, je me retrouve avec Hachem. Ce qui fait tampon entre lui et moi,
entre lui et nous, c'est la Torah. Et là-bas, hein, le Midrash, il donne un exemple, une parabole, en disant la chose suivante. C'est un roi qui avait sa fille, une princesse. Bon, elle était en âge de se marier, et dit le Midrash, il a dit qu'il a cherché un gendre pour sa fille. Et lorsqu'il a trouvé son gendre, et qu'ils ont décidé la date du mariage, il a dit à son gendre, tu vois ma fille, de la garder je ne pouvais pas, parce que j'aurais tellement aimé la garder, mais je ne peux pas, parce qu'elle doit se marier. De te la donner et de jamais plus la voir, ça n'est pas possible. Je tiens trop à ma fille. Alors je t'en prie, là où vous vous installerez, Bezat Hashem, alors laissez-moi un petit espace, un petit studio dans votre pavillon où je pourrai retrouver ma fille quand j'aurai l'occasion de vous retrouver. Vous avez compris? Hachem ne peut pas se séparer. C'est même plus que ça. La raison de la création du monde pour Hachem, c'est de pouvoir résider parmi nous. C'était ça le but. Hachem, il est tellement attaché à nous que ce qu'il espère, c'est qu'on lui laissera un espace pour lui. C'est pas l'inverse. C'est pas que c'est le patron qui dit, ben écoute, je t'engage, mais on verra les conditions. C'est exactement l'inverse. Il nous supplie, Hachem, d'accepter qu'il puisse résider parmi nous. Assouli Mikdash, je vous en prie, faites-moi un sanctuaire. Ça veut dire Hachem, il veut absolument qu'on soit en adéquation avec le Hémet, avec la Torah, parce que Hachem, il est Hémet, il est vrai. Et donc la seule manière de pouvoir le retrouver, c'est d'être à l'image de ce qu'il représente pour nous, et d'être à l'image de ce qu'il est. C'est pour ça que c'est marqué, il y a une mitzvah, ve'alarta bidrachav, tu iras dans ses chemins. Ça veut dire qu'il faut essayer de ressembler aux qualités qu'Hachem il a. Il est Rachoum, alors tu es Rachoum. Il est à pitié, il a de la miséricorde, il veut ressembler. Tu vois qu'Hachem il est Chesed, il fait du bien, ouais, alors aussi essaie de faire du bien. Et c'est de la manière dont on aura de coller à ces images qui va lui permettre de se coller à nous. Mais si on n'est pas en adéquation avec ses qualités, avec ses valeurs et ses vertus, alors Hachem il peut pas rentrer dans notre maison. C'est marqué la Gemara dans Kiddushin a dit là-bas que en fait, on était associés pour créer cet enfant. L'association, c'est un homme, une femme et Hachem. Et chacun, il donne quelque chose. Le père, il donne une partie de soi à l'enfant. La mère, elle donne une partie d'elle à l'enfant. Et Hachem, il donne une partie de lui à l'enfant. Mais là-bas, Rachid expliquait que Hachem, il donne la neshama. Hachem, il donne la parole. Il donne la pensée. Voilà ce qu'il donne à l'enfant. Et ça, hein, c'est la partie qu'Hachem, il donne dans la création de l'enfant. Maintenant, dit la Gemara, si un enfant ne respecte pas ses parents, il n'honore pas ses parents, Hachem dit, j'aurais préféré ne pas être associé. Pourquoi? Parce que ce que j'espérais par l'intelligence et la morale que renvoie la Neshama à la personne, qu'elle ait au moins la capacité à reconnaître le bien d'avoir été né par ses parents, au moins minimum. Mais s'il n'est pas reconnaissant parce que pas respectueux, alors je regrette, j'aurais préféré ne pas m'associer. Ça veut dire qu'il faut avoir des qualités humaines pour que Hachem puisse résider parmi nous. La Shechina Benenu, il faut des qualités. Ces qualités, on ne les connaît pas. Il faut les étudier. Il faut pouvoir les étudier et les intégrer. C'est ça qui est fondamental. On ne donne pas seulement de savoir, mais de vivre. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, c'est écrit que qui est-ce qui est libre en fait? Fondamentalement libre. On dit des gens qui peuvent se déplacer, qui peuvent témoigner, qui peuvent se manifester. Voilà, c'est ça la liberté. Non. En vérité, c'est sûr que c'est une liberté, mais c'est une liberté physique. Mais en vérité, le problème, il n'est pas là en fait. Il est surtout de savoir est-ce qu'on est libre mentalement? Est-ce qu'on est libre dans sa tête? Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de plein de choses dans sa vie qui font qu'on n'arrive pas? Ouais. On n'arrive pas à avancer, on a des boulets aux pieds et qu'on voudrait courir mais on n'y arrive pas. En fait, les boulets ne sont pas à nos pieds, ils sont dans notre tête. Ouais, il y a des principes qui nous empêchent d'évoluer. Et ça, hein, et c'est ça qu'il faut gommer. C'est ça, c'est ces chaînes qu'il faut briser. C'est plus les chaînes qui sont à l'intérieur qui sont à l'extérieur. Et c'est cela. Et c'est ça que la Torah nous permet de casser ces chaînes. Et comment je les casse? Oui, comment je les brise? Parce que c'est marqué qu'on a reçu la Torah, mais que la Torah était charout à la luchot. La Torah était gravée sur les tables de la loi. Pourquoi nous expliquer qu'elles étaient creusées dans les tables? Vous avez des tables en pierre précieuse et on a gravé les lettres de la Torah. Les lettres, elles ont été gravées, les 10 commandements étaient gravés dans la pierre. Et là-bas, le Pirkei Avot expliquait, Maxime des Pères,
Il dit, ne lis pas Harut en hébreu qui veut dire creuser, mais Cherut qui veut dire libre. C'est les mêmes lettres. Harut, Cherut. Qu'on a gravé sur les pierres le texte, il ne faut pas que ça soit simplement photocopié sur le texte. Il ne faut pas que ça soit peint sur le texte, sur le texte sur la pierre. On veut que ça soit gravé. C'est quoi gravé? Alors le Radbaz explique que l'étape de la loi, en fait, c'est ton cœur. Est-ce que la connaissance que tu as de la Torah, elle est simplement posée sur ton cœur ou elle est gravée dans ton cœur? Gravée, ça veut dire que tu as fait des efforts pour l'acquérir, tu as fait des sacrifices personnels, tu as fait un travail sur toi-même qui n'était pas forcément simple et même peut-être contre nature pour accepter la Torah. Mais c'est ça, gravé. Gravé, ça veut dire que quand tu mets la main sur ton cœur, tu sens une aspérité, tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Cette conscience-là, c'est celle qu'on veut atteindre. Et celui qui l'a atteint, il n'a pas de Yetzer Hara qui pourra le contredire parce que c'est gravé en lui. Vous avez compris? Voilà. Il y a des choses dans la vie, par exemple, si je vous dis, vous passez devant une boulangerie et que, est-ce que vous avez un Yetzer Hara de manger un sandwich au cochon? Ouais. Je sais pas, de la charcuterie de porc, du jambon. D'accord? Bah, j'ai pas envie. Non, ça me tente pas du tout. C'est-à-dire qu'on est passé à un stade de sa vie où il y a des choses qui ne nous tentent plus. C'est gravé dans le cœur. Il y a des gens, ils mélangeront jamais le lait et la viande, même s'ils sont traditionnalistes. C'est gravé, c'est comme ça. D'accord? Il y a des valeurs gravées. Il y a des gens qui sont tellement respectueux qu'ils ne pourront pas, injurier qui que ce soit. Dire des gros mots, ils n'arrivent pas. Négliger les gens, ils ne peuvent pas. Ouais. On se dit trop poli des fois même, tellement c'est. Mais ça veut dire que c'est des valeurs humaines, c'est des valeurs. C'est gravé, en fait, vous avez compris. On ne veut pas que ça soit su. Tu dis, ah oui, oui, je savais, mais j'ai pas fait très attention. Non, cette connaissance, elle ne nous suffit pas. On n'est pas capable de penser qu'il faille absolument dire, je savais, mais j'ai pas fait attention. Non, ça c'est fini. Il faut qu'on arrive à graver. Il faut que tu apprennes, et il faut que tu apprennes et que cette connaissance, elle soit gravée dans ton cœur, que tu l'apprennes dans toi, que tu la répètes, que tu t'en soucies. Vous avez compris? Comment on voit que c'est gravé? Comment on voit que les choses sont gravées dans notre cœur? Ben, quand vous faites des choses qui sont contre vous-même, mais dans l'intérêt des autres. Par exemple, vous avez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est prince d'Égypte. Mais prince d'Égypte, ça veut dire qu'il est là-haut, dans sa tour d'ivoire, et on lui enseigne les plus belles philosophies de la vie. Il a les meilleurs professeurs du monde. Et quand il ouvre sa fenêtre et qu'il voit des Hébreux qui travaillent jusqu'à en mourir, il se dit pas bon ben les pauvres, je compatis. Il faut bien de ces gens-là pour faire le monde. Voilà, donc ils construisent des villes, ce sont des ouvriers. Bon, il faut bien des ouvriers dans le monde. Ben, ils ont la tâche d'être des ouvriers. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, c'est pas ça qu'il a fait. Là-bas, c'est marqué dans Rashi, il est sorti vers eux. Il n'est pas sorti vers eux seulement. Il est sorti vers ses frères. Vayetze les Chav. C'était comme ses frères. Vous avez compris? Ce lien de fraternité, en fait, qu'on devrait créer entre nous. Et c'est ça qu'il a ressenti, que chaque individu qui était là, il n'avait pas de frères, lui. Il ne se sentait pas avoir des frères. Mais ses frères, c'était les autres. La fraternité. Et il a été voir ces gens-là. Il s'est fait souffrance. Il y a marqué dans Rashi, Nathan Enav. Il a mis ses yeux. Et il a été les voir. Et les revoir. Mais Nathan Enav est libo. Il a mis son cœur, dit Rashi. Liot Metzer Aleem, pour être en souffrance avec eux. Il a partagé leur souffrance. Et pourquoi faire? En fait, il a gravé dans son cœur. Mais pourquoi faire? Parce qu'en fait, il voulait tellement les aider. Il voulait tellement ressentir ce qu'ils avaient en train de vivre. Ils étaient en train de vivre. Pourquoi faire? Parce qu'un jour, il va espérer retrouver Pharaon, qui était le roi de l'Égypte, et lui dire ça suffit. Ça suffit de faire souffrir. Il y en a marre de voir des gens qui souffrent autour de nous et que tu restes indifférent. Maintenant, le roi, il va lui dire, mais de quoi tu te mêles? Retourne dans ta classe et arrête de te mêler de choses qui ne te concernent pas. Et il va lui proposer de les libérer, mais même pas en rêve, il acceptera pas. Maintenant, la personne qui ne souffre pas de ce qu'elle voit, ou du moins qui souffre, mais pas vraiment, ou du moins pas suffisamment, elle va dire, écoute, j'ai été voir Paro, j'ai eu le courage d'aller voir cet homme, et de lui proposer de le sortir de l'Israël d'Égypte, et il a refusé, et j'ai insisté, il a finalement pas accepté. Ben écoute, je peux dire, au moins je peux dire
que j'ai eu le courage d'y aller et que j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, ils sont restés esclaves, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, Paro, il a regagné. Et Moshe, il aura perdu. Pourquoi il aura perdu? Parce que il a gravé. Mais est-ce qu'il a suffisamment gravé? Alors Moshe, il se dit, j'ai pas le droit de dire à Pharaon, ou de me dire moi-même, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, j'ai pas réussi. Bah, c'était pas possible, j'ai pas réussi. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que quand on connaît l'histoire et qu'on sait que Hachem, avec 10 plaies d'Égypte, ça n'a pas suffi pour qu'il lâche prise, vous imaginez l'entêtement qu'avait cet homme. Et donc il savait que ça va être dur, ça va être très dur. Et donc il a fait exprès de se faire souffrir. Il a fait exprès d'aller les voir. Il a fait exprès de répéter ces opérations. Il a fait exprès de travailler à leur place. Il a fait exprès de se mettre dans la peau de ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que il faut que je me dise que moi, si j'avais été cet esclave, est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise bah, j'ai fait ce que j'ai pu pour te sauver? Non. Alors il faut que je sois en mesure de ne pas pouvoir le dire. Et pour ça, il faut que je souffre à la mesure de ce qu'il souffre. C'est pour ça qu'il a été les voir. Ce que je vous suis en train de vous expliquer, c'est ça gravé dans son cœur. Gravé dans son cœur, ça veut dire que il faut que ça puisse être tellement fort que je ne peux pas dire le contraire. Vous avez compris? Si on te dit demain, tu vas te convertir, tu vas te marier avec une Goya, tu vas te marier avec un Goy, tu vas te machin, dis je peux pas. Dis, en vérité, socialement, ça serait bien parce que on va faire la paix entre nous, voilà, on se marie entre nous. Le problème, c'est que de façon extérieure, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'on devait éviter l'antisémitisme. Vous savez comment? En se mariant entre nous, avec des goïms, avec des gens qui sont pas, qui vivent autour de nous et voilà, finalement, bon, il y aura pas forcément, il restera pas forcément des juifs, mais c'est pas grave, on s'en rappellera. Non, tu dois défendre ton judaïsme. Pourquoi? Parce que de l'extérieur, on se ressemble. Faire la différence entre un juif et un non-juif, ça ne se voit pas. Mais par contre, on n'a pas la même neshama. Maintenant, Chas v'Sholom, il ne faut pas comprendre qu'on se prend pour je ne sais pas quoi. Non. C'est simplement d'expliquer, on n'a pas la même mission. On n'a pas la même mission, mais ça ne remet pas en cause les autres. Simplement de savoir que Hachem, il t'a donné 613 mitzvot. Donc il faut que tu atteignes quelque chose qui puisse justifier ta neshama. Et l'autre, on lui a donné 7 mitzvot. Alors, lui, il veut faire 7 mitzvot, il va en faire absolument 613. Mais sans se convertir, c'est pas possible. Et si quelqu'un, il en a 613, il va en faire que 7, il peut pas non plus. Parce que chacun doit respecter ce qu'il est. Vous comprenez? C'est pas du racisme, c'est simplement de dire, je suis différent. Et j'accepte ma différence. C'est un petit peu comme, le matin, on dit des brachot. Bon, bah, les hommes, ils disent, chez moi, Sanisha, je ne suis pas femme. Bah, oui, je sais que tu n'es pas femme. Quand les chachamim, ils ont institué une bracha pour dire, je ne suis pas une femme. Et puis les femmes elles vont dire, bah tiens, c'est plutôt négligent, parce que, genre, je ne suis pas une femme. Alors nous, on est quoi, moins que rien? Ouais. En fait, c'est pas ça le chat. Vous avez compris? C'est pas ça l'explication. L'explication, c'est de dire, je dois savoir que je suis un homme. Et il faut que j'arrive à comprendre et accepter que je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Les femmes, elles ont des mitzvot qui ne sont pas les miennes. Mais je ne suis pas une femme. Et les femmes, elles ont des mitzvot qui ne sont pas les miennes non plus. Elles ne peuvent pas dire que je suis un homme. D'accord? Mais simplement, on a mis une bracha pour vous faire accepter l'idée, graver dans votre cœur, que vous êtes ce que vous êtes. Et d'accepter ce que vous êtes, complètement. Et la personne qui dirait, mais moi j'aurais voulu être un homme, ou l'autre dirait, j'aurais très bien aimé être une femme, c'est de la bêtise. Parce que si on t'a créé homme, c'est que tu dois être un homme. Si on t'a créé femme, c'est que tu dois accepter le rôle que tu as d'être femme, avec toute la sensibilité et tout ce que ça contient en soi. C'est ça la bracha, Baruch Ata Hashem. Je remercie Hashem de m'avoir fait tel que je suis. Mais ça veut dire quoi? J'accepte ce que je suis. Et c'est dommage de m'égarer à essayer d'être un autre ou d'être une autre alors que je suis ce que je suis. Vous avez compris? C'est un petit peu comme, imaginez-vous, vous avez une photo. D'accord? Et sur cette photo, bah, il y a des points de pixels. Des petits points de couleur. Et il y en a qui vont représenter la pelouse, d'autres qui vont représenter le ciel, d'autres qui vont représenter les oiseaux, d'autres qui vont représenter la montagne, d'autres qui vont représenter les personnages qui s'y trouvent. Ouais. Et l'autre il dit, mais attends, moi je suis l'herbe, la couleur verte, le petit point vert c'est la pelouse, mais tu plaisantes, moi je veux être le ciel, moi. Et donc je vais être envie d'être le ciel, ok. Mais le problème c'est que je suis vert. On dit, bah, c'est pas grave, vous mettez un petit point vert dans le ciel. Je dis, ouais, mais bon, la photo, elle est pas belle. Je suis désolé, je ne veux pas être la pelouse. Laissez-moi tranquille.
Alors je vais mettre le ciel. On dit ok, bon, on prend la couleur verte et on la met, le petit point vert, dans le ciel. Et dans le ciel, il y a un petit point vert, on ne sait pas ce qu'il fait là. Je dis mais pourquoi tu n'acceptes pas? Tu fais partie de la photo. Je ne veux pas être la point vert. Mais c'est ça qu'Hachem il a décidé. Mais c'est pas grave. Parce que si tu remplis ta mission, tu auras gagné d'être ce que tu dois être. Tu es le petit point vert. C'est pas grave. Et lui disait, il n'a pas plus que toi, hein, puisqu'on fait partie d'un ensemble. Vous avez compris? D'accepter ça, c'est accepter la Shrina. Sur le Aaron à Kodesh, il y avait les kérouvim. Il y avait des chérubins. Dit la Torah, hein, ils avaient chacun des ailes qui étaient déployées au-dessus de 10 tfachim, c'est-à-dire environ entre 80 cm et 1 mètre. Mais elles étaient aux extrémités, sur la caporette qui était le couvercle qui recouvrait le Aaron à Kodesh. C'est marqué dans la Torah que Hachem, il est marqué comme ça, c'est marqué, Hachem a dit, Veno darti lecha, je t'inviterai, Sham. Il dit à Moshe Rabbeinu, je t'inviterai à me retrouver. Vedi barti itra, et je parlerai avec toi, mais à la caporette, au-dessus du couvercle. Mi ben shte keruvim, entre les deux chérubins. Asher al Aaron, qui se trouve sur l'arche, à Edout, du témoignage. C'est quoi le témoignage? Le témoin, c'est la Torah. C'est elle qui est témoin de la création du monde, c'est elle qui est témoin du Créateur. Et kol asher tziveicha aotecha, el bnei Israël, ouais, et kol asher atzave aotecha, sur tout ce que je t'ordonnerai, el bnei Israël. Donc comment il va s'adresser à Hachem? Il va s'adresser entre les chérubins. D'accord? En fait, c'est qui les chérubins? Rachid expliquait, c'est Igmar dans Souka, qui dit que ces chérubins, c'était des anges qui avaient des formes de visages d'enfants. Comme ça, de la Gemara dit, parce que la limite, c'est quoi? Kéruvim, c'est Kéravia. En araméen, Kéravia, ça veut dire comme des enfants. Donc, ils avaient des visages d'enfants. J'ai vu dans le Sforno, qui est un commentaire, en fait, et j'ai vu, c'est rapporté dans le Zohar, en fait, ce visage, c'était des visages d'adultes aussi. Des visages d'hommes et de femmes. Les kérouvim, c'était des hommes et des femmes. Quand Hachem dit, je parlerai entre les deux kérouvim, ça me rappelle la Gemara dans Sota d'Afibzaïn qui dit la chose suivante. C'est marqué le mot Ish dans la Torah et c'est marqué le mot Isha. Le mot Ish dans la Torah, ça signifie l'homme et Isha, c'est la femme. Et quand vous lisez la paracha de Bereshit, vous allez vous rendre compte que jusqu'à présent, l'homme s'appelait Adam. Et lorsqu'Hachem a détaché la partie féminine de l'homme, et qu'après qu'il l'ait endormi, il l'ait détaché et placé devant lui, lorsqu'il s'est réveillé, Adam Arishon, il a dit, elle s'appelle Isha. Pourquoi? Parce que Mi-Ish, Lukachazot, parce que de l'homme, de Ish, elle a été prise. Tout à coup, il s'appelle Ish. Et elle s'appelle Isha. Rachid expliquait que dans la création de Adam, c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Betzelem Elohim, à l'image d'Hachem, Baraoto il l'a créé. Auto, c'est un singulier. Zachar ou Nekeva Baraotam. Et mâle et femelle, il les a créés. Zachar ou Nekeva Baraotam. Et là-bas, on explique, d'après le Midrash, c'est une Gemara dans Yeruvin d'Afiutret, qu'en fait, quand on a créé Adam, on a créé un être masculin-féminin. De face, il était masculin, et de dos, il était féminin. C'est marqué Vaïvra, en hébreu, ça veut dire créer. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il a créé. Mais avant, dans la paracha, c'est marqué Vaïtser. Il a fabriqué. Elohim est à Adam. Vaïtser en hébreu, ça veut dire qu'il a fabriqué. Ça veut dire qu'il a fait à partir d'éléments présents. Betzelem Elohim, marqué Vaïtser Elohim est à Adam. Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans ses narines. Ruach Chaim, un souffle de vie. Vaï, les Nefesh Raya, il est devenu un être vivant. Vaïtser en hébreu, ça veut dire fabriquer.
Vaïvra, ça veut dire créer. Alors il faudrait savoir, il a fabriqué l'homme ou il a créé l'homme? En fait, il a fabriqué le corps. Mais la création de l'homme, c'est la partie divine qui se trouve en l'homme. Mais comment Adam peut s'appeler Adam et après tu s'appelles Ish? Et c'est appelé Ish à partir du moment où on a détaché sa partie féminine et qu'on lui a mis en face de lui. Et il dit elle s'appelle Isha. Parce que de moi elle a été prise de Ish. Mais pourquoi, depuis quand tu t'appelles Ish? Alors en vérité, vous avez compris que Adam, c'est pas l'homme. Adam, vous savez ce que c'est Adam? Adam, c'est la composition du masculin, du féminin. Et Hachem, il a créé un être masculin, féminin. Il a détaché la partie féminine de l'homme. Mais c'est une création. Ça veut dire que la Neshama, qui a été créée, elle a été créée masculine, féminine. Maintenant, on a représenté physiquement la partie masculine féminine qu'on a défaite du masculin pour la présenter devant le masculin. Ça, cette déchirure s'appelle Ish. Il s'appelle Isha. Dit l'Agmara dans Sota Daf Yud Zayin, au nom de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba a dit, la drasha qui est connue, vous savez, que Ish ve Isha, Shechina Benehem, la Shechina, elle se trouve parmi eux. Pourquoi? Parce que dans Ish, il y a un Yud. Ça s'écrit Aleph, Yud, Shin, en hébreu. Et Isha, c'est Aleph, Shin, He. On retrouve le Yud dans l'homme et le He dans la femme. Ça, c'est le nom de Dieu. Yud Ke. La Shechina s'y trouve. Maintenant, s'ils ont été méritants, alors la Shechina est entre eux. Et sinon, la Shechina s'en ira. Et là, on va retrouver le feu. Parce que si vous enlevez le Yud de la femme, le Yud et le He de la femme, il reste Aleph Shin Esh, le feu. Ve'aesh Ochaltan, et le feu les dévore. Et la Gemara a expliqué, au nom de Rava, que le feu de la femme est plus fort que l'homme. Ce feu-là, il est plus fort que l'homme. La Gemara dit pourquoi? Parce que dans Isha, on a rajouté un He au feu. Esh, en hébreu, Esh c'est le feu. Aleph Shin, c'est le feu. Et bien au Esh, on a rajouté un He. Il y avait du feu, on a rajouté un He. C'est Isha. Et l'homme, non. L'homme, on a mis entre le Aleph et le Shin, on a mis un Yud. L'un s'associe, l'autre ne s'associe pas. Et donc Rava d'expliquer que la femme, elle a un feu très très puissant en elle. Si une femme se sent femme dans son couple, et qu'un homme se sent être un homme dans son couple, respecté comme étant un homme, et elle respectée en étant femme, Shechina Benem. C'est quoi le respect? Le respect, c'est l'extrapolation de l'amour. Quand on sait qu'on est aimé par son mari, et quand on sait qu'on est aimé par sa femme, alors Shechina Benem. La Shechina réside. Ça veut dire que la Shechina, elle existe essentiellement entre les chérubins qui sont sur la Torah. Il faut qu'on étudie la Torah. Il faut qu'on comprenne et qu'on approfondisse les sujets de la Torah pour comprendre fondamentalement qu'est-ce que veut dire être un homme et qu'est-ce que veut dire être une femme. En fait, c'est vrai que l'amour nous associe. Quand on aime sa femme et qu'on aime son mari, ou qu'on est aimé par sa femme et par son mari, en fait, on fait qu'un. En fait, on retrouve, si vous voulez, la création du départ qui fait que spirituellement, on était masculin-féminin. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire la chose suivante. Si dans ma vie de couple, je reste un homme, ma femme va souffrir. Si une femme reste une femme dans son couple, son mari va souffrir. Ça ne va pas aller. En vérité, il va y avoir des conflits. Pourquoi il va y avoir des conflits? Parce que il faut savoir que la nature masculine, la jante masculine et la jante féminine, elles ne vivent pas la même chose, elles ne ressentent pas les mêmes choses, elles n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes réflexions, la même physionomie. On ne se ressemble pas.
En fait, on est plus en opposition de nature qu'en association de nature. Une femme, elle a envie de choses que son mari n'a pas envie. Ça va? Une femme, elle veut acheter une robe, elle va acheter un bijou, il va acheter une voiture. Ça va? C'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans la Gemara, que lorsqu'il pleuvait de la manne dans le désert, il tombait des bijoux avec. Mais pourquoi il tombait des bijoux quand il tombait de la manne? La manne, c'est pour se nourrir. Les bijoux, c'est pas pour se nourrir. En fait, il faut comprendre que pour une femme, avoir des bijoux, d'être belle, c'est aussi important que de se nourrir. Maintenant, si un homme n'a pas compris que pour une femme, c'est très important, il va dire, mais à quoi ça sert d'avoir une bague au doigt? Je ne comprends pas. Tu vas mettre autant d'argent pour avoir une bague au doigt insolitaire, mais à quoi ça sert? Je préfère m'acheter une voiture avec ça ou d'acheter quelque chose qui va nous servir. À quoi ça sert de te balader avec ta robe comme ça qui t'a coûté ton argent? À quoi ça sert de... Il faut respecter la nature féminine. Mais si tu comprends pas, parce que tu restes que masculin, tu auras des problèmes. Parce que ta femme, elle croit que tu l'aimes et elle va se rendre compte que finalement tu l'aimes pas. Mais elle va pas comprendre, elle va croire que tu l'aimes pas. En fait, tu l'aimes ta femme, mais tu la comprends pas et elle croit que tu l'aimes pas. Vous avez compris ce qui se passe? Et c'est pareil pour un homme. Un homme, il a ses facultés à pouvoir se dire, voilà, je suis chef de ma famille, je tiens le foyer, j'entretiens mon foyer et je suis fier de l'entretenir. Si une femme, elle ne reconnaît pas la fierté que représente le fait d'être père de famille ou d'être l'homme de la maison, elle va lui enlever son masculin. Alors, Esh Ochaltan, c'est le feu qui anime cette volonté qui va les détruire, qui va les consommer. Ça veut dire que la shérina entre nous, c'est l'adaptation que j'ai du féminin dans ma vie masculine. La shérina, pour une femme, c'est d'arriver à s'adapter au masculin dans sa vie de femme. Et là, ce qu'on est capable de faire, le shalom, c'est-à-dire la paix entre deux êtres complètement différents, avec des volontés différentes, des besoins différents, on fait le shalom. C'est-à-dire quoi le shalom? C'est d'être capable de pouvoir servir à quelque chose en tant que femme pour mon mari, d'être capable de servir à quelque chose pour mon mari en tant que mari, pour ma femme. Alors là, on est ensemble. Et quand une femme, elle se sent respectée, elle se sent aimée, elle se sent appréciée. Quand un homme, il se sent respecté par sa femme, Shechina Benem, on a envie de retrouver son épouse, on a envie de retrouver sa femme. La Shechina, c'est ça. Alors que si on ne se reconnaît pas comme femme dans son couple, la frustration qu'on peut ressentir, c'est que la Shrina, elle s'est envolée. Vous avez compris? En vérité, ce qui crée le lien entre les personnes, ça ne se voit pas, ça se ressent, c'est dans le cœur des gens. Mais quand tu donnes pour ta femme quelque chose qui lui revient parce qu'elle se sent être femme grâce à ce que tu lui proposes, une femme, elle a envie de parler. Voilà. Toi, tu n'as pas envie de parler. Mais elle te tend une perche. Elle te dit, tiens, on va faire les courses ensemble. Tu dis, j'ai autre chose à faire. Elle te tend une perche. En fait, elle ne voulait pas faire les courses avec toi. Elle voulait juste que tu lui dises que tu l'aimes. Elle ne voulait pas te parler pour te raconter sa vie. Elle voulait juste savoir, est-ce que tu es avec moi? Et lui, il croit, tu me racontes tes histoires, tu racontes ton travail, tu racontes ta journée, mais tu racontes tes problèmes. Mais moi, je ne vais pas te raconter mes problèmes. Je vais te faire l'économie de te faire souffrir plus encore que ce que tu souffres. J'ai pas envie de te rajouter les miens. C'est ce qu'un homme, il va penser. Il n'a pas compris, en fait. C'est pas ça qu'elle voulait te dire. Elle voulait te dire, je veux parler avec toi, je veux communiquer, je veux que tu sois avec moi, qu'on puisse discuter. Mais en vérité, mais j'ai pas besoin de parler pour ça. Ma présence suffit. Non, elle ne suffit pas. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me vois. Voilà, il faut que tu me dises. J'ai pas besoin forcément de tes réponses. J'ai besoin que tu acceptes de parler avec moi. C'est une femme, elle est comme ça. D'accord? Donc si tu comprends la nature mais féminine, tu dis bah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Et comment t'as fait? Et tu parles avec elle et elle se sent exister avec toi. Parce que quand on parle avec les gens, on communique et ben ça nous fait vivre. Une femme, elle a besoin de parler avec son mari. Et lui, il n'a pas forcément envie de parler. Il va dire oui, non. Il va pas s'allonger parce que il a autre chose à faire. En fait, il faut que tu aies la patience d'accepter la nature de ce que représente ton épouse. Et toi, pareil, s'il a des besoins, des envies, il faut que tu t'adaptes à ses besoins, ses envies. C'est comme ça. Combler ce qu'on peut apporter à l'autre. Voilà, on va combler ce qu'on peut apporter à l'autre. Une femme, elle a une sensibilité particulière, et ben j'en ai besoin. Et elle a besoin de se rassurer, elle a besoin de son mari. Mais c'est comme ça. Donc on a besoin des uns des autres. Et c'est ça la shérina. La shérina bénéem. Sinon, c'est le feu qui les dévore. En fait, on extrapole en disant ils se sont disputés, mais la dispute, c'est pas ça. En vérité, quand on parle de feu là-bas, c'est qu'il y a une partie spirituelle en être humain qui s'appelle Ish Veisha. Il y a du Esh, il y a du feu. Du feu, c'est du feu, c'est-à-dire qu'on dit Hachem, il est Esh Ochlaou. Hachem aussi, il est représenté dans le buisson par un ange qui est le feu. Pourquoi? Parce que c'est spirituel.
Il y a des séraphim, des anges, ce sont des feux. La Gemara dans Chagiga raconte que quand les anges parlent, il y a du feu qui ils crachent du feu. Vous allez comprendre. Ça veut dire qu'il y a des énergies qui se développent et qui sortent de la personne. En fait, peut-être que le feu, c'est l'énergie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut reconnaître l'énergie différente que nous avons en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et si on est capable de s'adapter, et comment ça se voit? Parce qu'on aime, alors on fait un. Vous avez compris? C'est ça, Vaïvra, il a créé un être masculin, féminin. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Et ça ne se vit qu'en couple. Ça ne se vit qu'ensemble. Avec ses enfants, c'est pareil. D'accord? Au départ, c'est avec ses parents, et après, ça devient autre chose. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est que c'est ça, Shekhinah Benem. La Shekhinah va se construire dans un foyer. On n'a pas de Beth Amikdash, malheureusement. Alors, comment on va faire? Où est-ce qu'on va retrouver la Shekhinah? On va voir à travers des miracles. On va voir des choses comme c'était au Beth Amikdash. Il y avait une bracha extraordinaire dans le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash. On devrait pleurer de ne pas l'avoir. Mais non, où est-ce qu'il est ce Beth Amikdash? Où est-ce qu'il est ce sanctuaire, à votre avis? Est-ce qu'il est dans votre travail? Est-ce qu'il est dans la rue? Est-ce qu'il est dans des activités extérieures? Non. Il est, vous savez où il est? Il est entre les quatre murs de votre maison. Mais attention, il faut savoir que dans la maison, il y a la menorah. Il y a cette lumière. Dans la maison, il y a le shulchan, il y a la table. C'est la subsistance. Mais dans le Mishkan aussi, il y avait ça. Il y avait même le Misbéach, il y avait un autel pour faire des sacrifices. Parce que dans ta vie, tu fais des sacrifices personnels. Tu te repentis, tu te remets en question. C'est ça le sacrifice. Et bien dans ton foyer, c'est pareil. Tu as un sacrifice. Tu te sacrifies pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. Tu te sacrifies aussi en réfléchissant, amène ton korban, en te disant, mais est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je ne vais pas regretter ce que j'ai fait? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une justice dans ce monde? Si, c'est son sacrifice, c'est ça le sacrifice. C'est quoi le shoucha? C'est la subsistance. Merci Hachem de faire vivre. Merci Hachem de me donner l'argent qui me permet de faire vivre et de vivre et de faire vivre. C'est ça la menorah. Et la menorah, c'est la lumière. La lumière. Il faut être des gens clairvoyants, des gens lucides, des gens logiques. La lumière. Et la lumière, elle se retrouve dans la Torah. C'est pour ça que les Kérouvim, ils sont sur le Aaron HaKodesh. Parce que toute ta vie, elle doit être inspirée en tant qu'homme et femme. Elle doit être inspirée de la Torah. Étudie la Torah, comprends la Torah, vis la Torah. C'est ça. C'est ça qu'Hachem veut. Et quand tu vis la Torah, en fait, tu retrouves Hachem. La fameuse parabole que je vous ai citée au départ, en disant Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit de vous donner la Torah, de m'en séparer, c'est pas possible. De la garder, de ne pas vous la donner, c'est pas possible. Alors faites-moi une petite demeure en vous. Et comment elle est où cette demeure, à votre avis? De retrouver sa fille, c'est retrouver la Torah. Donc quand vous étudiez la Torah et vous la pratiquez, mais Hachem, il est avec vous à 100%. C'est sa petite demeure qu'il a demandé. Et comment elle se fait? Fais un don de toi pour Hachem. Et Hachem, il ne va pas résider dans ce que tu lui donnes, ni dans le temps que tu passes pour lui, ni dans... Il va résider dans ton cœur. Parce que plus tu passes du temps, plus tu donnes de ton investissement, tu vas aimer Hachem de tout ton cœur, toute ton âme et de tous tes moyens. C'est ça, dans ça qu'Hachem y réside. Vous avez compris? C'est ça. Il réside dans cet espace. Et bien c'est dans cet espace qu'on doit faire exister Hachem. Et si on est capable de le faire exister, alors Hachem il pourra reconstruire le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, c'est celui qui est la représentation physique de la présence divine. Mais il faut déjà qu'on le construise dans son cœur pour qu'on puisse le réaliser à l'extérieur de soi. Vous êtes d'accord? Alors venons et construisons ce Mikdash, ce sanctuaire à l'intérieur de nous-mêmes. Soyons des tzadikim, soyons des tzadkaniot, des femmes justes, des hommes justes, des gens intègres. Défendons cette Torah, défendons notre judaïsme. Et là, Be'ezrat Hashem, vous verrez très prochainement, j'espère, on espère tous, l'avenue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi.